Bonjour les amis, dans cette nouvelle vidéo, nous allons commencer à étudier l'unité 4, aspects de la vie quotidienne, aspects of daily life. Et spécifiquement, nous allons commencer à étudier comment faire des achats, how to do shopping, how to buy things. Et tout de suite, right away, I will start by sharing my screen. Voilà, je vais partager mon écran. Voilà, c'est l'unité 4, aspects de la vie quotidienne. Voilà. Voici la question essentielle. Comment les communautés et les besoins quotidiens de leurs résidents s'entremêlent? So how do communities and the daily needs of their residents intertwine? Voilà. Voici les cibles d'apprentissage de cette unité. Je communique au sujet des achats chez les petits commerçants. Je peux faire des références à des endroits ou des choses avec un ou plusieurs pronoms objets. Je peux faire référence à des quantités approximatives de choses ou de personnes. Je peux décrire des services que les gens demandent aux autres. And we will learn, I'm hoping you will understand all of this, and we will learn more as we go on. Voici. Alors, nous allons commencer tout de suite avec le vocabulaire, aspect de la vie quotidienne, comment faire des achats, how to do shopping, how to buy things. Voici. So, we're going to learn simple vocab words and we're going to learn how to use them in a sentence. First of all, we'll start with the simple vocab expressions comme à la poste, in the post office, à la poste. What do we do à la poste? What are words we can use? Quels sont quelques mots qu'on peut utiliser pour communiquer à la poste? Des timbres, des timbres. And I'm not going to explain everyone or translate it because I think the pictures are self-explanatory. Des timbres, des photocopies, mon courrier, envoyer cette lettre, envoyer, to send cette lettre, cette carte postale, ce colis ou ce paquet. Colis ou paquet. D'accord. Voici quelques tarifs postaux de l'année 2018. I guess I could update this, but voici des tarifs postaux. C'est comment, c'est à quoi ils ressemblent. D'accord? À la papeterie. What's la papeterie? La papeterie, from the picture that you see, c'est quoi? Voici ce qu'on achète à la papeterie. Un carnet, un cahier, un crayon. On peut acheter un crayon à la papeterie. On peut acheter un stylo à billes. Un stylo à billes. On peut acheter un stylo plume. Un stylo plume. On peut acheter du papier. On peut acheter du papier à lettres et des enveloppes. Et on peut acheter de l'encre. De l'encre. So if you notice, some of these expressions or phrases or words are preceded with un or une, and some of them are preceded with du. Do we remember the rule for the use of all of this? Voici. Let's talk a little review about les articles définis, les articles indéfinis et les articles partitifs. So, the words for the definite article, the, are le, la or les en français. The words for a or some, which are indefinite articles, des articles indéfinis, are un, une or des. Some is des, un et une are
translate to A. So when do we use some like this, les particles partitifs du, de la, and des, when we are referring to an item that we don't count necessarily, when we're saying some of it, when you're talking about the hair, you say les cheveux. Actually, the hair doesn't really work. When you're talking about here, some papers, we say du papier, right? Because we're not counting how many papers. When we're saying we buy some envelopes or envelopes, we use des, which is the partitive article. D'accord? While when it's one item that we can pick up and carry and we count, like a pen, one pen, like un stylo à billes, we use un. A, and same thing for the fountain pen, d'accord? These are items that we can count, so we use the indefinite articles. Now, la papeterie, have you figured out what it is? It's the stationery store. On peut acheter aussi à la papeterie de la colle, du scotch, quoi d'autre? Attendez. I'm clicking. Un trombone et un élastique. De la colle, du scotch, un trombone, un élastique. Maintenant, à la pharmacie, at the pharmacy, qu'est-ce qu'on peut acheter à la pharmacie? Du dentifrice. Some toothpaste. De l'aspirine, des vitamines, du shampooing, de l'eau de toilette, de l'écran solaire, Voici des choses qu'on peut acheter à la pharmacie, mais aussi on peut acheter un coton-tige, du coton-tige ou un coton-tige, un mouchoir, un papier, une boîte de mouchoirs en papier, de l'ouate, et on peut acheter un pansement adhésif, Voici. Maintenant, à la supérette, est-ce que vous pouvez deviner, guess, est-ce que vous pouvez deviner c'est quoi la supérette? À la supérette, on peut acheter du savon, des ficelles, de la ficelle, de la lessive, une allumette, un papier hygiénique, une épingle, du sopalin, une épingle de sûreté, So have you guessed what's la supérette is? La supérette, it's the mini market. Voici. Maintenant, let's talk about les quantités. To talk about buying items, we have to learn how to express the quantities en français. We say un bloc de papier, and pay attention to the spelling. And we say, on dit un paquet d'enveloppes, un paquet de pansements, un paquet de lessive ou un paquet d'ouates. On dit un tube de colle de dentifrice, un tube de colle ou un tube de dentifrice. On dit un rouleau de scotch, un rouleau de papier hygiénique et un rouleau de sopalin. On dit une boîte de trombone, d'élastique, de coton-tige, une boîte de mouchoirs, une boîte d'allumettes, une boîte d'épingles. On dit aussi une bouteille de shampooing, une bouteille d'eau de toilette, une bouteille de parfum. Et enfin, on dit une pelote de ficelle, D'accord? Maintenant, pour parler aux vendeurs, how do we speak to the vendors or to the merchants? Je voudrais, or pouvez-vous me donner, I would like, or could you give me? S'il vous plaît, this is another way, s'il vous plaît, donnez-moi. Alors, je voudrais, pouvez-vous me donner? S'il vous plaît,
Alors, s'il vous plaît, donnez-moi. And what would the merchant reply? Il va vous dire, vous désirez? Ou vous désirez quelque chose d'autre? Vous désirez autre chose? Something else or another thing? Oui, donnez-moi aussi. Or oui, j'ai besoin de. I need. Or oui, il me faut. I'm in need of. And then what would the merchant reply to you? Et avec ça. And anything else with that? C'est tout? Is that all? Et avec ça. C'est tout? C'est tout, merci. Ça fait combien? How much does it come to? What's the total? Ça fait combien? Or combien est-ce que je vous dois? How much do I owe you? Dois is the present tense of devoir. Je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent. Combien est-ce que je vous dois? So the replies could be, ça fait 6 euros. Et voici votre monnaie. Ça fait 6 euros. It comes to 6 euros and here is your change. Avec un. We can use un also to say, combien en voulez-vous? How much do you want of it or from the money? Donnez-moi 10, s'il vous plaît. Give me 10 of it. So, donnez-moi 10, s'il vous plaît. Combien en voulez-vous? Donnez-moi 10, s'il vous plaît. We're talking about the money, n'est-ce pas? Now, one thing is to talk about, I'm going to add these vocab words, all of them related to the word cours or course. Okay, so there are different ways to talk about cours and course. One of them is les courses. Faire les courses is to go shopping, n'est-ce pas? To go shopping, to go grocery shopping. But we can say un cours de français, a course, the class of French, un cours, a course, une cour. Une cour would be what? A playground or a court, right? A tennis court, for instance. We can say also, we can use cours in expressions like au cours de ma vie, during my life, au cours du temps, through time, au cours de l'année, throughout the year. So here are different expressions to use. Cours, course, courir, and here we have une course related to a run, right? Une course is a run that is competitive. Now, let's talk a little bit about le salon de coiffure. Au salon de coiffure, in the salon, in the beauty salon. Here are expressions we can use in the beauty salon to talk about, to talk to the stylist, to talk about what you need to have done for your hair. Here are some expressions. Voici quelques phrases. C'est votre tour, monsieur ou mademoiselle. So this is how they would talk to you, and you would respond with something like, pouvez-vous me couper les cheveux? Can you cut my hair? Can you give me a haircut? Or the literal translation en français would be, can you cut me the hairs? Can you cut me the hairs? Or pouvez-vous me couper les cheveux? Can you give me a haircut? We can ask something like this. Est-ce que vous pouvez me faire? Can you do for me une coupe de cheveux? A haircut. Une coupe, brushing. A haircut and a blow dry. Un shampooing, ou bien une permanente. Une permanente, what is une permanente? Une mise en pli, hair styling or hair setting or styling. Voici. And then we can say things like, comment est-ce que je vous coupe les cheveux? This would be on the end of the stylist. How would you like me to cut your hair? Comment voulez-vous? Or est-ce que je vous coupe les cheveux? We can say things like dégagez-les, lighten them up, dégagez-les, coupez-les-moi court, cut them for me short, or cut my hair short. So when we talk about hair, it's plural, les cheveux. Coupez-les-moi, cut them for me short. Laissez-les-moi long, leave them long for me, or leave my hair long. So hair
translates to les cheveux, the hairs en français. Ne me les coupez pas trop court. Don't cut them very short for me. Or no, don't cut my hair short. Ne me les coupez pas trop court. So here we have a double object pronoun. Ne me les coupez pas trop court. For the same question, comment est-ce que je vous coupe les cheveux? We can say ne me les coupez pas trop court, or sur le devant, to the front or in the front, sur le dessus, on top, derrière is in the back. Okay? Dégager means to cut back or to shorten the hair. Dégager. Laisser means to leave. And here we come to the end of our video where I went over all of the vocabulary. So your job is to fill out the vocabulary, to study it, and make sure you understand everything and practice it. D'accord? Merci beaucoup et au revoir à la vidéo prochaine.